Donc suite de ce chapitre sur les périmètres réels et puis leur tableau de conversion. Alors ici on va faire les exercices 37 et 38 sur les tableaux de conversion justement. Donc dans l'exercice 37 et 38, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les unités agraires qui sont très utilisées. Donc les hectares, et puis les arts et les centiares. Alors l'unité de base, c'est l'art. Il faut savoir qu'un art, c'est 1 décamètre carré. Donc, je peux refaire comme tout à l'heure dans le tableau, hein, si ça peut aider. Voilà. Donc, on voit bien que un art, c'est 1 décamètre carré. Et il y a un moyen mémotechnique. Un hectare, c'est 1 hectomètre carré. Voilà, ça commence pareil. C'est plutôt facile. C'est la même colonne. Et à chaque fois, donc on se décale de 2. Donc, 1 hectare, 1 hectomètre carré. 1 hectare, 100 arts. Un art 100 centiares, c'est logique, hein, centi, c'est comme centimètre, c'est 1 mètre 100 centimètres. Donc recopier et compléter, là j'ai pas préparé les réponses, hein, j'aurais pu le faire. Dans un premier temps je l'avais fait, mais bon, on va, on va voir comment ça se passe, tout simplement, puisqu'il y a des hectares. Donc comme je l'ai dit, 1 hectare, ben, ça se met ici. 1 hectare, c'est 1 hectomètre carré. 5 hectomètres carrés, je le mets ici, 5 hectomètres carrés, ça fait combien de mètres carrés? Donc, je mets les zéros après jusqu'à aller au mètre carré. Et on voit 50 000 mètres carrés. Alors, 7 hectares, ici, ça fait combien de arts? Ça fait 700 arts. Et 2500 mètres carrés, on va le mettre dans le tableau. On peut commencer par mettre le chiffre des unités. Voilà. On se fie à la colonne des hectares. Alors ici, donc, il va falloir mettre une virgule. Je mets mon 0 devant. Je vois bien que la virgule est ici, ça fait 0,25. Alors si vous mettez 0,2500, c'est pas faux, mais les zéros qui sont après le 5 sont inutiles. Le 38 qui est un exercice corrigé de votre livre, mais il est bon de le faire quand même, il est bon de le faire sérieusement, et puis de remplir les lignes et colonnes du tableau. Alors, 0,85 mètres carrés, donc on met le 0 dans la colonne des mètres carrés ici. 0,85 mètres carrés, ça fait 85 quoi? Je mets le 0 ici, 85 décimètres carrés. Alors ensuite 0,071 hectomètres carrés, donc le 0 va apparaître ici, 0,71 ici, et puis on me demande de rajouter un 0 pour faire 710, ça sera donc des mètres carrés. Regardez, 0,071, je rajoute un 0, ça fait 710 mètres carrés. Ensuite, 75 000 mètres carrés. Voilà, comme ceci, 75 000 mètres carrés. Hop. Ici, j'enlève tout ça. Et je mets une virgule ici. Je peux même vous la faire apparaître si vous voulez, même si les virgules dans les tableaux, c'est pas toujours conseillé. Ça fait 7,5. On retourne en au-dessus. Ça fait 7,5 hectomètres carrés ou 7,5 hectares. C'est votre choix. Et ensuite, 300 cm², ici. Je me place au centimètre carré, ça fait 300 cm². Ça me donne 3 quoi? 3 décimètres carrés. Voilà. Ensuite, les airs. Alors ici, on a donc le parallélogramme.
Comment calculer l'aire d'un parallélogramme? Ici, on a ce qu'on appelle la base du parallélogramme, la hauteur du parallélogramme, et un petit triangle. Le petit triangle ici, on le déplace ici. Dans la case 8, c'est le même, et en fait, on retrouve un rectangle avec la base du rectangle, la hauteur du rectangle, ou plutôt sa longueur, sa largeur. Comment on calcule l'aire du rectangle? Ben, on fait longueur fois largeur. Voilà. Une nouvelle formule à apprendre. Triangle quelconque. Le triangle quelconque, alors ce triangle quelconque ici, comment je fais pour savoir son aire? Et ben ici je fais, en fait j'ai deux triangles rectangles, cette aire là je peux la remettre là, cette aire là je peux la remettre là, et ça me donne un triangle rectangle comme ceci. Sauf que, eh ben j'en ai rajouté, il faut que je divise par 2 après. Donc je vais faire base fois hauteur divisé par 2. Je calcule l'aire de tout le rectangle, comme si c'était un rectangle et je divise par 2. Voilà. Alors, par construction, on a inscrit un losange dans un rectangle. Alors en fait, ici, j'ai mon losange A, B, C, D. Et ici, regardez, là, j'ai un rectangle tout autour qui se dessine, qui est 2 fois plus grand. Pourquoi? Parce que ce triangle-là, ici, c'est le même que celui qui est derrière. Ce triangle-là, c'est le même que celui qui est derrière. Ce triangle-là, c'est le même que celui qui est derrière. Ce triangle-là, c'est le même que celui qui est derrière. Donc c'est le même principe en fait que le triangle quelconque. L'explication n'est pas du niveau de 5e. Donc l'aire du losange, on multiplie la longueur des deux diagonales, hein, et puis on divise par 2. J'espère pouvoir réexpliquer ça plus amplement en classe si besoin. Et pour calculer l'aire du disque de rayon OA, on utilise la formule, alors à ne pas confondre avec la formule du périmètre. Ah, je me suis trompé. Donc l'aire, c'est formule que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Pi r au carré. Voilà. Pi fois rayon fois rayon. Attention, pas de diamètre là-dedans. Alors ici, on peut, j'ai oublié de compléter, déplacement d'un fragment. Donc ici, on a vu, c'est hop, hop, base fois hauteur. Voilà. Il se peut que la hauteur dans un parallélogramme ici soit très décalée, hein, que les deux bases soient très décalées, et donc que la hauteur ne soit pas perpendiculaire au segment AB, mais à la droite AB.
C'est-à-dire que la hauteur sort du parallélogramme à un moment. Ça change rien du tout. Ici, en fait, c'est CH qu'on va multiplier par AB. Et donc, encore un petit problème avec le logiciel qui est très très lent. Donc on va faire CH fois AB divisé par 2. Ou AB fois CH divisé par 2, ça change rien. Voilà. Bon, exercice 53, Thomas a tracé deux demi-cercles de rayon 2,4, deux centres A et deux centres B, puis le triangle DEF, ça fait penser à une glace, dont la hauteur issue de F mesure 9,6 cm. Calculez une valeur approchée au centième près de l'aire en centimètres carrés de la surface jaune. Alors, j'ai décomposé la figure avec d'une part les deux demi-disques, et puis ensuite le triangle. Alors, deux demi-disques, ça fait un disque. Donc le rayon, ici, c'est 2,4. Je vais calculer l'aire du disque de rayon 2,4 formé par ces deux demi-disques. J'applique la formule pi fois rayon au carré, donc pi fois 2,4 au carré, ça fait 5,76 pi. Je ne vais pas chercher plus loin pour l'instant. Je ne vais pas chercher d'arrondi. Je vais calculer l'aire du triangle DEF. Ici, donc, ma base, ça va être DE, ma hauteur, ça va être CF. Je fais donc 9,6 fois 9,6 divisé par 2, je trouve 46,08. Mon aire totale, c'est A1 plus A2, 5,76 pi plus 46,08, je trouve 64,18 environ, c'est au centième. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir.